Et Laurence, l'été, on aime avoir un beau jardin. Il n'y a rien qui représente plus l'été qu'un beau jardin. Et pour en parler, devine qui j'ai rencontré? Ta voisine, chez qui tu dis toujours que tu vas zioter pour voir son potager, non? L'horticultrice du Jardin botanique de Montréal. Ah, t'as quand même des bons contacts. Hein? Et moi, dans quelques instants, je vais cuisiner avec Jacinthe. On va faire une salade bistrot aux pommes de terre et poulet. Ça pousse pas, ça, par exemple. Non, ça pousse pas. Les patates, oui, ben, Ah ouais. pas le poulet. Non, là, ça pousse. Pouce vert ou pas, on a tous rêvé d'un potager digne du Jardin botanique de Montréal. Et je suis justement ici pour rencontrer Nathalie Lamberger, horticultrice responsable des plantes utiles. Et avec ses conseils, je vous prédis des récoltes mémorables. Nathalie, quand on décide de partir un jardin, est-ce qu'il y a un moment précis où c'est préférable de le faire? Il faut attendre que la terre soit dégelée, qu'elle soit pas trop mouillée, qu'elle soit ressuyée, puis qu'elle soit un peu réchauffée. À partir de la mi-avril, à peu près, on peut commencer à travailler le sol. Puis on y va avec des légumes de climat frais, comme tous les légumes feuilles, épinards, laitue, radis aussi, oignons. C'est des légumes qui aiment avoir des journées courtes avec des périodes fraîches. Après ça, en mai, on peut y aller avec semi-carottes, betteraves, des choses comme ça. Puis à la fin, c'est les légumes fruits qu'on appelle, qui sont issus d'une fleur. Donc, les tomates, aubergines, piments, courges, toutes ces choses-là. Comment on choisit un plant de tomate? Parce que là, moi, j'aurais le réflexe de le prendre gros, en fleurs, en me disant, il est en santé, il va bien, ça va pousser. OK, c'est mieux qu'il soit trapu, pas trop haut, mais que le pied soit fort, puis que le feuillage soit d'un beau vert. Est-ce qu'il y a des légumes ou des plantes qui cohabitent mieux entre elles? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le compagnonnage. Moi, ce que je crois plus, c'est maximiser l'espace en mettant des cultures intercalaires, comme mettre 2 rangs de choux avec un rang de laitue dans le centre, assez proche, qu'on va récolter la laitue avant que les choux puissent grossir. Donc, on maximise l'espace. L'espace, c'est ça. L'autre chose importante, c'est l'orientation de nos rangs pour avoir du soleil toute la journée. Les choses les plus hautes, on les met au fond, au nord, pour pas que le sud, le soleil du sud fasse ombrage. Puis les choses plus basses, on les met plus au sud. Quand on arrose, on essaie de faire une petite dépression pour que l'eau, après, reste là, comme une petite cuvette, là. Comme ça, quand il va pleuvoir, l'eau va rester là au lieu de se rigoler ailleurs. Et d'après vous, est-ce que c'est mieux de partir avec une semence ou avec un plant? Ah bien ça dépend des légumes. Les plantes qui demandent une maturité plus longue, ils se partent absolument en plant. Comme semer des tomates, on n'aurait pas le climat ici, peut-être au Pérou, mais pas ici. Là. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on sème directement. On prend la semence, on va la semer directement en terre. Donc les graines qu'on achète, là? Oui, les graines, les haricots, les pois, mettons de la roquette. Puis probablement qu'on va devoir les éclaircir après parce que il va... Qu'est-ce que vous voulez dire par éclaircir? Ça veut dire enlever des plants qui vont être de trop. Parce que sinon, ils ne pousseront pas, ils vont être trop tassés. OK. Merci beaucoup, Nathalie. Bienvenue. Puis je vous souhaite une très, très belle retraite. Profitez-en bien. Merci.